Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du jeudi 20 février 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du jeudi. Les choses avancent à leur rythme. Les choses continuent à avancer dans le visible et dans l'invisible. C'est-à-dire qu'on voit ou on commence à voir certains résultats et en même temps, les choses continuent leur rythme dans l'invisible. Les choses se mettent en place sans forcément qu'on en ait vraiment conscience, mais on a quelques signes, quelques résultats, quelques signes concrets. Et on parle de rythme, donc j'ai quelque chose qui avance à un certain rythme, un rythme régulier. Et puis d'un seul coup, changement de rythme. Donc je pense à une accélération des événements. Parce qu'il y a un changement de rythme. Alors, on a l'énergie vitale. La vitalité nourrit mon corps et mon âme. C'est peut-être un conseil, le changement de rythme. C'est peut-être aussi que peut-être qu'on s'est installé dans un certain confort ou un certain rythme, quelque chose d'assez tranquille, et qu'on nous demande d'accélérer peut-être un petit peu les démarches, de passer à la vitesse supérieure, mais en même temps, il y a une contradiction, c'est difficile à expliquer parce que j'ai une contradiction entre respecter un rythme et une espèce d'accélération. Donc il y a une énergie qui est assez difficile là à saisir parce que je ne sais pas si c'est un conseil, peut-être qu'on nous demande d'accélérer, mais peut-être aussi qu'on aimerait que les choses avancent plus vite, mais qu'on nous dit aussi de respecter un certain rythme. En tous les cas, il était temps que les choses, les résultats commence à se voir parce que c'est ce qui motive et c'est ce qui donne envie de continuer à avancer et à poser des actions. On a c'est aussi une carte d'encouragement et une carte pour nous rassurer aussi. Oui, alors, on a là où le vent me porte. Donc, j'ai plutôt l'impression qu'on ne nous demande pas d'accélérer le rythme, mais plutôt de respecter le rythme. Parce qu'on aimerait que ça aille plus vite. Alors, on a une épreuve pour un enfant, enfin un enfant ou en tous les cas un plus jeune, peu importe l'âge, c'est quelque chose qui arrive rapidement. C'est quelque chose qui arrive rapidement et alors je pense aux études parce que on a la connaissance, donc comme si on devait travailler, apprendre, savoir
pour cette épreuve. Ça arrive très vite et si les choses sont faites correctement, il y a une vraie possibilité, puisqu'on a les opportunités et on a brillé s'épanouir. Donc une vraie possibilité de réussite. Sinon, sans forcément parler études, on a une épreuve qu'un plus jeune va avoir à traverser et c'est quelque chose qu'il faudra affronter. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas se voiler la face. L'issue est positive. J'ai plus le sentiment d'un examen lié aux études. Alors, après une période de stagnation, après des échecs, après des périodes peut-être douloureuses, après une période de découragement, on a de nouveau la possibilité d'accueillir, puisqu'on a la réceptivité, d'accueillir une nouvelle personne dans notre vie. Donc, pour les personnes qui sont seules, qui se sentent seules depuis un moment, parce qu'on a quand même la période de stagnation, et après avoir vécu des choses difficiles, vécues comme un échec, ou une période de découragement, on a la possibilité, voilà, de faire la place à quelqu'un, en tous les cas d'accueillir. On demande de s'ouvrir parce qu'on a le potentiel et on a les merveilles, donc on a des choses qui sont vraiment positives et qui sont surtout possibles. Possibilité d'évolution vers des choses, vers de belles choses. On a des colonnes différentes aujourd'hui. Alors, on a deux fois la famille, donc on nous parle bien de la famille. On a comme quelqu'un qui s'est protégé, renfermé, alors qui n'a peut-être pas tout dit. Donc quelqu'un qui soit a évolué en secret, c'est-à-dire a fait des choses de son côté sans forcément en informer la famille. Des décisions, des choix professionnels, des choix spirituels, ça peut être plein de choses. Peut-être même envisager de changer de lieu de vie. On a quelqu'un qui pendant un moment a fait un petit peu, j'ai envie de dire, sa tambouille de son côté, quoi. C'est-à-dire que c'est sans forcément inclure tout le monde dans les projets. On a quelqu'un qui a eu envie un petit peu de se confronter à soi-même, comme si on avait besoin de voir un petit peu quel était le potentiel, quelles étaient les limites. J'ai presque envie de dire quelqu'un qui avait envie de se tester, en fait. Et qui, pour ça, avait besoin de se mettre dans une bulle, de s'éloigner peut-être aussi, de s'écarter un petit peu de la famille. Alors on parle de personnes de cœur, hein, c'est pas parce qu'on n'avait pas envie de partager ou qu'on n'avait pas envie
ou qu'on n'aime pas les personnes, c'est pas la question. La question, c'est qu'on voulait faire quelque chose pour soi et qu'on ait ce sentiment de réussite personnelle. Donc, on a pris cette espèce de risque seul. Ça, c'est quelque chose qui a permis d'installer des bases. Comment dire? Peut-être que une fois que tout sera bien clair, bien établi, on va pouvoir montrer comme un nouveau visage ou un nouveau visage, une nouvelle façon de penser, de voir les choses, etc. à son entourage. Il y a aussi comme une prise de conscience, une réflexion sur quelque chose. Alors le côté spirituel me parle pas mal parce que ou alors on a avancé avec cette spiritualité-là. Il y a dans un projet, dans quelque chose. Parce qu'en fait, on sait qu'on est soutenu par l'invisible, par les anges, et que donc du coup on a peut-être moins besoin, entre guillemets, de l'entourage. Mais c'est voulu, je veux dire, c'est un choix, c'est quelque chose de personnel. La volonté n'était pas d'écarter les gens, j'insiste, parce que on insiste. Bon, alors là, c'est une réflexion quant à la sexualité. Alors, soit la sexualité dans un couple, peut-être que ça va plus, on s'ennuie, je sais pas. Ou alors, on a besoin de redonner un peu de peps, un peu, voilà, quelque chose comme ça. Ou alors, on s'interroge sur des relations plutôt légères. On a la possibilité d'en discuter, on s'interroge, mais aussi on interroge, c'est bizarre, mais quelqu'un, certainement un ami, une amie, quelqu'un de proche. J'imagine qu'on ne va pas informer la terre entière et en parler à tout le monde, quoique. Mais en tout cas, on se pose des questions sur sa façon de vivre sa sexualité en ce moment. On se demande si c'est bien, pas bien, enfin, c'est un peu... pas exactement ce que je veux dire. On se demande si plutôt si ça apporte ou si ça n'apporte rien. Si les choix qu'on fait sont pertinents. Si on doit continuer sur ce chemin ou faire autrement. C'est comme si on vivait quelque chose en ce moment et qu'on se demandait si on devait prendre les choses en main ou pas. Est-ce que je laisse la situation telle qu'elle ou est-ce que je la fais évoluer? Et pour ça, on interroge son entourage. Alors, on a des nouvelles. On a des nouvelles, on ne s'y attend pas. On a des nouvelles de quelqu'un qui a pris de la distance ou avec qui on a mis de la distance. En tous les cas, on ne s'y attend pas. Il y a comme une période de... À mon avis, ça devait être une relation un petit peu compliquée ou tendue ou... qui n'apportait pas que de la sérénité en fait. Et du coup, on a eu besoin de faire une pause. Cette personne donne signe de vie. Très, enfin,
l'événement est très proche et on ne s'y attend pas. C'est quelque chose qui procure, on a la joie de vivre, hein, qui procure de la joie. On ne va certainement pas repousser ce message ou cet appel, ou on va laisser venir et puis peut-être reprendre contact, mais tranquillement. Comment dire, je suis pas inquiète ou stressée par rapport à ces nouvelles. Peut-être que c'était quelque chose de bien précis qui faisait que la situation, les relations étaient tendues, et que du coup, si l'événement n'est plus là, ou si la personne est passée à autre chose, ou nous, on est passé aussi à autre chose, ben, et on le sait. On le sait, donc on se dit qu'on peut reprendre le contact, la communication, tranquillement. Il n'y a pas de stress, il n'y a plus de stress. On est tranquille. Ok. Des colonnes bien différentes aujourd'hui. Alors, un dernier message avec l'oracle des couleurs. On a nacre douceur. À l'intérieur de mes aspérités et de mes écailles est cultivée ma perle. Donc ce refuge dont on a besoin, dont on a eu besoin, cette distance qu'on a dû mettre, qu'on a souhaité mettre avec, ou qu'on a eu besoin de mettre avec son entourage, parce qu'on avait besoin d'avancer d'un point de vue personnel, je le retrouve là. C'est-à-dire que on a le sentiment que les autres peut-être ont trouvé que on était dur, ou qu'on est plutôt quelqu'un qui ne se confie pas, ou qui reste dans son coin, qui ne parle pas de sa vie, de ses projets, etc. Mais c'est une image, puisque à l'intérieur, l'image ne correspond pas à ce qui au fait. Parce que à l'intérieur, c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, sauf que on a besoin, peut-être encore, hein, d'avancer à ce niveau-là, de comprendre des choses, ou de mettre en place certaines choses, parce que j'ai l'impression qu'on a besoin de se sentir fier de soi. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.